Bonjour, voilà donc la vidéo numéro 11 concernant la famille de Saturne, qui est donc la dernière famille de cette série de cartes, donc de l'âme 99 à 111. Alors auparavant, je précise toujours que je puise l'essentiel des informations de ces interprétations dans le grand oracle français, le livre officiel des créateurs de ce jeu, donc Fabrice et Ludovic, que j'agrémente parfois de mes expériences personnelles. Alors, la famille de Saturne est composée de 13 cartes, donc la forêt, il y a la barrière, la roue, le nuage, la toile, il y a les orties, le mur, l'arbre mort, la hache, la clôture, la ruine, l'hôpital et le cimetière. Alors ce sont des cartes vraiment un petit peu moroses, ça n'annonce pas en principe des belles choses. C'est plutôt la restriction, c'est des côtés où on est entravé, il y a des ruptures, on ne peut pas avancer. C'est un petit peu aussi le symbolisme de Saturne, qui est une planète de restriction, de privation, de maturité. Donc il faut prendre le temps, il faut vraiment prendre sur soi. Alors les défauts donc de cette famille Saturne, c'est toujours donc on est limité, il y a de la rigidité, il y a de la froideur, on est paralysé, on n'arrive pas à avancer. Mais le côté positif de Saturne, c'est donc on a on a le sens du devoir et des responsabilités. Il faut faire preuve de patience, justement tout au long de cette période de blocage. Et ça permet aussi, Saturne permet de structurer, d'organiser. Mais Saturne demande du temps. Alors dans cette première partie de la vidéo numéro 11, je vais essentiellement vous expliquer l'interprétation des lames 99 à 101, à savoir donc la forêt, la barrière et la roue. Alors le point commun de ces trois cartes, c'est donc l'étoile, comme vous le savez, c'est la petite subtilité qui a été choisie par les auteurs euh, de donner une précision supplémentaire avec la petite étoile, donnant une signification plus ou moins négative de la carte. Et donc pour ces trois cartes, l'étoile se trouve tout à droite du côté gauche de la croix sombre, donc c'est plutôt c'est plutôt négatif, ça emmène plus des freins qu'un épanouissement. Avec la carte 99, la forêt, il s'agit toujours de quelque chose de dissimulé, de caché. Vous voyez, dans la forêt, il y a des grands arbres, il y a des fougères, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Donc, les mots-clés, c'est toujours, pour cette carte, c'est le côté mystérieux, secret, les non-dits. Ça peut aussi être quelque chose d'inexplicable, des cachotteries, une omission, une demi-vérité. Côté amour affectif, ça peut être par exemple l'un des deux partenaires qui cache quelque chose à l'autre. Ça peut aussi être un secret qui entoure le consultant. Il y a un manque de sincérité, d'honnêteté dans les rapports. Côté matériel et financier, il peut s'agir d'un vice caché lors d'un achat d'un bien matériel. Voilà, il ne fonctionne pas. Ça peut aussi être une partie de l'argent que la personne a et qui est dépensé à son insu. Voilà, elle ne le sait pas. Côté professionnel, il peut y avoir une dissimulation qui nuit à la bonne ambiance du travail, ou alors pour réaliser des objectifs. Côté santé bien-être, ça peut être des examens à approfondir parce qu'il y a des symptômes justement qu'on n'explique pas. Donc avec cette carte, il s'agit toujours de quelque chose
d'un mystère qui reste à percer, c'est quelque chose, une énigme, c'est obscur. Avec la carte 100, la barrière, il s'agit toujours d'un obstacle, d'une difficulté, puisque voilà, la barrière délimite le passage, mais ce n'est pas le mur non plus, hein, c'est-à-dire que c'est une petite difficulté qu'on arrivera à supporter, à dépasser. Donc il s'agit d'un obstacle, c'est une complication par exemple, ou bien un imprévu qui complique la chose, un barrage, c'est une gêne, c'est de l'incommodité. Côté amour affectif, ça peut être une difficulté passagère, hein, dans les relations amoureuses. Ça peut être une mésentente par rapport au quotidien, à l'éducation des enfants ou la façon de gérer le budget, par exemple. C'est un petit grain de sable dans les relations amicales ou familiales aussi, hein, mais ça c'est pas non plus définitif, hein, voilà, on arrive à dépasser ce cap. Côté matériel financier, ça peut être un obstacle financier qui est provisoire, hein, comme un découvert, la fin de mois difficile, voilà, il y a une facture qui tombe et puis il faut la régler. Côté professionnel, ça peut être une difficulté à résoudre, par exemple un dossier, une affaire dans le travail. Côté santé, bien-être, ça peut être la baisse de la forme et du moral. Ça peut être aussi un petit problème à traiter temporairement. Donc avec cette carte, il faut retenir donc toujours une complication, voilà, qui freine, un petit barrage, mais qu'on arrivera à surmonter avec le temps. Avec la carte 101, la roue, il s'agit toujours d'un retard, d'un report, hein. Voilà, la roue s'est détachée du chariot, il faut à nouveau la remettre, il y a une adaptation à faire. C'est toujours donc un contretemps qui est fâcheux, c'est un empêchement, il y a un ajournement ou une prolongation de quelque chose, un sursis. Côté amour affectif, pour le célibataire, il faut encore patienter pour faire des rencontres, hein. C'est pas une carte de bon augure pour une belle rencontre. Ça peut aussi être l'un des deux partenaires qui retarde son engagement, ou alors des retards de nouvelles d'un proche. Côté matériel financier, ça peut être le report d'une dette ou d'une créance. Ça c'est plutôt, ça pourrait être perçu comme positif, ou alors un contretemps dans un projet d'achat de vente. Côté professionnel, ça peut être justement un retard si on attend la réponse pour une embauche. Ça peut être un blocage dans les échanges, le report d'une mission, un contact qui est bloqué, hein. Côté santé bien-être, ça peut être une guérison qui tarde à venir et donc on reste plus longtemps stressé. Donc avec cette carte 101, la roue, faut toujours avoir à l'esprit que la roue, elle est détachée du chariot, c'est un peu pénible. Il faut donc la remettre, il y a une adaptation à faire. Mais donc c'est pas non plus définitif, hein. Il faut juste bien se débrouiller pour la remettre et pour repartir d'un bon pied. Donc cette première partie de la vidéo numéro 11 concernant la famille de Saturne est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Au revoir.